Monsieur le Président, je vous remercie, chers collègues. Effectivement, il y a des combats sur lesquels je pense qu'il est important de réunir nos forces. La question de l'emploi, bien évidemment, et je pense bien évidemment aux salariés de Tetra Pak, mais à l'ensemble des salariés qui aujourd'hui voient leur avenir professionnel s'effriter sous leurs pieds. La question de l'emploi on va dire dans des logiques capitalistiques, dans des logiques mondialisées, aujourd'hui impacte durablement nos territoires, et on voit aujourd'hui les conséquences que cela peut provoquer, parce qu'en fait derrière un salarié, il y a une famille, et derrière cette famille, il y a toute la question de l'émancipation sociale et économique qui aujourd'hui se développe avec l'activité professionnelle. Lorsque je pense, et je les ai rencontrés avec ma collègue Céline Magdika lors de leur manifestation, on a pu échanger avec eux et imaginer finalement que passer toute une vie dans une entreprise, à développer des compétences, à créer du lien, et de voir du jour au lendemain finalement tout partir sans forcément de logique professionnelle. Parce que derrière Tetra Pak, il y a aussi des sous-traitants. Derrière ces sous-traitants, il y a également encore des familles qui font vivre chacune de nos communes sur notre département. Et ce qui est le plus injuste, vous parlez de justice, mais ce qui est le plus injuste, c'est de voir qu'encore aujourd'hui, ils continuent à travailler et de travailler sur de nouveaux produits. Donc la question du travail est bel et bien présente. Et aujourd'hui, les voir finalement être sacrifiés au nom d'une logique économique et purement financière est aujourd'hui quelque chose sur lequel on doit tous se retrouver sur ce chemin et de soutien auprès de l'ensemble des salariés du département, et pas que, mais également de France. Et bien évidemment, si une action commune est envisagée sur ce sujet-là, vous nous retrouverez ensemble, parce qu'aujourd'hui, il y a des combats sur lesquels il ne faut pas finalement manquer de moyens. Il faut que tout le monde soit uni et que tout le monde puisse afficher leur soutien. Et en tout cas, ils ont le nôtre. Ensuite, vous êtes revenu sur le comité départemental pour l'emploi et sa déclinaison, notamment au niveau des territoires. Permettez-moi juste une réflexion, parce que finalement, traiter la question de l'emploi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ne se traite pas sous forme de fichier Excel. Très souvent, vous nous parlez de cette adéquation, bénéficiaire du RSA, métier en tension, emploi, mais si c'était aussi simple que cela, on le saurait. C'est bien plus complexe la réalité de l'emploi, la question de l'acquisition des compétences. Je dirais au-delà de la compétence technique, je parle bien finalement des compétences douces qu'on appelle les soft skills, qui permet aujourd'hui de pouvoir durer dans un emploi. Parce que la question de l'attractivité est un sujet, mais comment on retient les talents lorsque les personnes sont en emploi? Aujourd'hui, j'alerte quand même sur une situation, sur un fait très simple. Les personnes qui ont eu cette formation pour accéder à un emploi et qui le quittent compte tenu des conditions de travail qui aujourd'hui ne correspondent pas à leur situation personnelle, excusez-moi, comment imaginer que des personnes qui partent de plus loin, qui n'ont pas forcément eu cet accompagnement, puissent durer dans ces emplois? Donc, moi, je souhaite que lorsqu'on aborde ce sujet, on place l'humain au cœur de ce projet professionnel. Parce que finalement, l'autre côté qu'on ne voit pas, c'est que les entreprises investissent du temps, investissent effectivement en formation, avec des parcours d'intégration. Et ce qu'on peut également entendre de ces professionnels-là, c'est qu'à l'issue du parcours d'intégration, finalement, les personnes partent et ne continuent pas dans leur entreprise. Et là, il y a un sujet, puisque les entreprises investissent du temps face à des personnes qui aujourd'hui ont été orientées bon gré mal gré sur ces professions et qui aujourd'hui ne se retrouvent pas finalement dans une trajectoire professionnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment être très fin sur ce sujet-là et bien mesurer finalement peut-être les difficultés
organisationnelles qui permettent à des personnes de s'épanouir complètement dans certains métiers et puis permettent également à des entreprises de pouvoir se développer. Parce que la question également, c'est que si une entreprise ne se développe pas, elle ne recrutera pas et en tout cas peut être soumise à une sorte de pression financière qui peut derrière fragiliser encore plus son système économique. Ensuite, toujours sur la question de ce comité départemental pour l'emploi, vous avez remis effectivement, et vous l'avez une nouvelle fois et réaffirmé, cette remise en question des 30 à 34% de non-recours sur le territoire, donc finalement des personnes qui n'accèdent pas à leurs droits. Et en même temps, vous parlez beaucoup d'individualisation. C'est effectivement, depuis fin 2024, vous évoquez cette nécessité de faire mieux et donc d'individualiser finalement l'accompagnement, et vous développez également que les difficultés sont de plus en plus complexes et sont de plus en plus nombreuses. Je pense qu'il y a peut-être un point de tension qui va apparaître, c'est que si on veut continuer à individualiser, à faire mieux, il nous faudra peut-être plus de femmes et plus d'hommes qui permettent d'accompagner dans le cadre de cette individualisation. Cette individualisation ne pourra pas se faire à effectif constant, puisque les problématiques des personnes qui, aujourd'hui, pour certaines, finalement, recensent de nombreuses difficultés, devraient être peut-être accompagnées, mais d'une manière de plus en plus fine. Et si on veut laisser personne sur le bord de la route, il faudra imaginer une individualisation de l'accompagnement pour l'ensemble des personnes qui ont des difficultés. La question de l'accès au droit, je vais peut-être juste évoquer un sujet, puisqu'avec Céline Maglica et Christophe Avena a évoqué, nous avions organisé la semaine dernière une table ronde sur « Veut-on vraiment finir avec la pauvreté ?» Lorsqu'une personne, finalement, entame ses démarches via le numérique, et que cette personne n'est pas forcément à l'aise avec le numérique, et que l'institution qui aujourd'hui permet l'obtention de droits remet finalement à chaque fois sur la table, il nous manque tel document n'a pas été transmis, un autre document n'a pas été transmis. Et bien toute cette période de traitement du dossier, c'est une personne qui n'aura pas accès à ses droits. Donc vous voyez la difficulté, alors c'est juste un exemple comme un autre, mais vous voyez la difficulté lorsqu'on veut lorsqu'on a des droits et que finalement on a une barrière informatique, qu'on a une barrière parce qu'il y a finalement moins d'agents derrière qui traitent les dossiers ou que la masse évolue, et ben on a autant de personnes qui n'accèdent pas à leurs droits. Donc moi, je ne les remettrai pas en cause, ces 30 à 34%. J'irai plutôt aller chercher la cause de ces 30 à 34% pour essayer de trouver des solutions. Je vous remercie.